Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous projetez d'investir dans l'immobilier ou si vous possédez déjà un ou plusieurs biens, la rentabilité est importante afin d'obtenir le meilleur retour sur investissement possible. Vous allez voir ici comment exploiter au mieux vos biens immobiliers grâce à différentes stratégies d'exploitation immobilière. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le livre numérique Immeuble de rapport, comment et pourquoi investir. Exemple numéro 1, la location nue. La location nue, aussi appelée location simple, est la forme d'exploitation immobilière la plus répandue et la plus simple à mettre en œuvre. Il s'agit de mettre un logement à disposition d'un ou plusieurs locataires qui s'installeront avec leurs propres meubles. Vous n'avez donc pas à acheter de mobilier, ni de vaisselle ou tout autre appareil électroménager. Je vous recommande par contre de toujours équiper votre appartement d'une cuisine, de plaques de cuisson et d'un four, de façon à attirer un maximum de monde. Rares sont en effet les locataires qui viennent avec leur propre cuisine. Cela pourrait constituer un frein à l'emménagement de nouveaux locataires. Exemple numéro 2, la location meublée. En choisissant de louer votre bien en meublé, vous devez mettre votre logement à disposition des locataires avec le matériel nécessaire pour qu'ils puissent y vivre confortablement. Ainsi, vous devrez au moins équiper votre logement avec une cuisine, des plaques de cuisson, un four à micro-ondes, un réfrigérateur doté d'un compartiment freezer, la vaisselle nécessaire à la prise des repas, des ustensiles de cuisine, une table, des sièges, la literie adaptée à la surface du logement, des étagères de rangement et le matériel d'entretien ménager de base. Il est également souhaitable d'ajouter une machine à laver de façon à ce que le locataire n'ait que son linge à apporter, comme ses vêtements, ses draps, serviettes de toilette, torchons, etc. Avec la location meublée, vous pouvez louer votre bien à environ 20% de plus, car vous proposez un service supplémentaire. Vous avez également la possibilité d'opter pour l'un des deux régimes d'imposition qui sont le micro-BIC, avec une imposition sur la base de 50% des revenus locatifs, et le régime réel, avec la possibilité de déduire toutes vos charges et même d'amortir le prix du bien. Exemple numéro 3, la location saisonnière ou de courte durée. En louant votre bien immobilier en courte durée, c'est-à-dire de 1 à quelques nuits en général par séjour, vous devez proposer un ensemble complet de prestations. Ainsi, votre logement doit être meublé et équipé comme si vous alliez y vivre vous-même. Ajoutez une connexion Internet, du linge de lit et de bain, le nécessaire de salle de bain, des produits ménagers. Gardez en tête que plus vous proposerez de services et plus cher vous pourrez louer votre bien. C'est pareil pour le mobilier. Choisissez des beaux meubles plutôt que des meubles récupérés ici et là ou alors abîmés. Attention toutefois à ne pas accepter n'importe qui dans votre logement. En effet, même si les cas sont rares, on a déjà vu des locataires partir avec une partie d'immobilier mis à leur disposition. Exemple numéro 4, la colocation. Adaptée aux grandes surfaces avec au minimum un T3, la colocation permet d'avoir un revenu plus important que si vous ne louiez votre bien qu'à une seule personne ou à une seule famille. Par exemple, un T3 que vous louez normalement 700 € à une seule famille peut facilement se louer 900 € en colocation. Le loyer est le principal poste de dépense des ménages français, et avec l'augmentation du coût de la vie, les étudiants ne sont plus les seuls à faire de la colocation. On trouve par exemple des jeunes actifs dont les revenus ne sont pas forcément encore élevés, mais aussi plusieurs couples ou même des retraités. Ces derniers perçoivent des retraites de moins en moins élevées, avec l'augmentation de la CSG de 1,7 points et le gel des pensions par exemple, et recourir à la colocation permet également d'éviter l'isolement tout en partageant des expériences de vie. Exemple numéro 5, la division. Si vous avez un bien immobilier disposant d'une grande surface et que ni la colocation ni la location à une famille ne vous plaît, vous pouvez diviser votre bien. Imaginons un T3 de 80 mètres carrés. Vous pouvez le diviser en deux T2 de 40 mètres carrés chacun, ou un studio et un T2, et ainsi louer deux appartements au lieu d'un seul. Renseignez-vous auparavant auprès de la copropriété sur la faisabilité de votre projet. Inutile de lancer les travaux de division si la copropriété refuse le principe même. En divisant un appartement ou un plateau en plusieurs autres plus petits, on augmente sa rentabilité tout en réduisant les risques en percevant plusieurs loyers. Dans l'idéal, et pour éviter tout problème avec la copropriété, il est préférable de posséder en entier, comme ça on évite la création d'une copropriété. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter et à la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. N'oubliez pas de télécharger gratuitement le livre numérique Immeuble de rapport, comment et pourquoi investir. À bientôt.